Domingo Lima da Silva, vous êtes avec nous depuis le début d'émission. Vous avez entendu les propos sur l'Europe de Jacques. Oui. Hyper convaincant. Ah oui, il est passionné. Passionné et passionnant évidemment. Comme vous allez l'être aussi, puisque votre métier c'est de s'occuper du cuir chevelu et des cheveux. Passionné par son métier. Il faut être passionné par son métier. On va essayer de parler du cuir chevelu et des cheveux. Finalement, perdre des cheveux quand on prend sa douche le matin, c'est normal, c'est naturel. C'est naturel, on en perd entre 80 et 100 par jour, qui ont une durée de vie de 2 à 6 ans, et ils se renouvellent. Et là, il faut s'inquiéter à partir du moment où ils ne se renouvellent plus. Et oui, et où on commence à en perdre beaucoup plus que 100 par jour. C'est au moment où on voit qu'il y en a plus dans la brosse, ou dans la baignoire, ou dans le bac à douche, enfin bon, voilà. Alors, quelles en sont les causes? Est-ce qu'il existe des solutions? On en parle avec Domingo. Voyez ce qui suit, ensuite on répond à toutes les questions que vous vous posez sur les cheveux. Un seul cheveu vous tombe et vous paniquez déjà? Rassurez-vous, Rome ne s'est pas faite en un jour. Et avant de ne plus avoir un poil sur le caillou, il va se passer un peu de temps. Mais là où vous n'avez pas tort, c'est qu'en France, près de 10 millions de personnes, dont 2 millions de femmes, sont concernées par l'alopécie. Du grec ancien alopekia, qui signifie chute des cheveux, ce terme désigne l'accélération de la chute des cheveux ou des poils. Comme tout mammifère qui se respecte, l'homme perd ses poils au début du printemps pour se refaire un nouveau pelage tout beau tout neuf. C'est donc assez normal de les voir tomber. Mais il faudra se poser des questions quand vous perdrez environ une centaine de cheveux par jour. N'attendez plus pour consulter. Car si le processus ne peut être annulé, il peut être au moins ralenti. Surtout ne vous jetez pas la pierre, vous n'y êtes pour rien. En revanche, le stress, la fatigue, le manque de fer, de potassium, un excès d'hormones mâles et enfin l'hérédité sont bien les pires ennemis de vos cheveux. Et contrairement à ce que l'on pense, la calvitie n'a pas d'âge. Les premières pertes peuvent commencer dès l'adolescence et le phénomène crâne dégarni s'inviterait même dès la trentaine. Vous l'entendez, alopécie rime avec calvitie, oui, mais aussi avec sexy. Bruce Willis, Zidane ou encore Pascal Obispo continuent de faire chavirer le cœur de ces dames. Alors, laissez donc votre charme opérer. Bon, évidemment, ça va faire plaisir à Cédric, notre ingénieur du son, qui a quelques cheveux en moins sur le crâne, ou à Benoît, qui est derrière cette caméra. Les gars, vous êtes sexy, c'est comme ça, c'est la vie. Vous avez de l'avance sur tout le monde, bon, ça arrive aussi. On l'a vu, l'alopécie, la calvitie, c'est vraiment pas la même chose. Hein. Perdre une centaine de cheveux par jour sur 150 000, c'est normal. Au-delà d'une centaine, c'est pas normal. C'est quoi la différence véritable entre l'alopécie et la calvitie ? L'alopécie, c'est la densité de cheveux qui diminue. Oui. Et la calvitie, c'est l'absence de cheveux. Qui ne repousseront pas. Qui ne repousseront pas, il n'y a plus de cheveux, il n'y a plus rien, c'est fini. C'est le résultat. On s'inquiète vraiment quand il y a en gros une poignée de cheveux, parce qu'on ne va pas prendre les cheveux, les compter en disant « Ouh là là, je suis à 101 ». Pour les femmes, c'est plus parlant parce qu'elles ont les cheveux plus longs, donc forcément, elles ont les poignets, donc ça commence à se voir. Mais chez pour les hommes, c'est plus compliqué parce que les cheveux en général sont courts. Donc du coup, c'est une observation devant le miroir. On se prend en photo et on compare tous les ans. Certains peuvent faire ça, maintenant c'est plus facile avec les smartphones, mais c'est une observation. Mais le problème, c'est que de faire cette chose-là, ça provoque un stress, et ce stress accélère aussi l'alopécie. Alors qu'est-ce qui peut provoquer justement l'alopécie, la perte de cheveux? Il y a le stress, vous venez de le dire. Alors, il y a le stress, il y a donc le facteur hormonal, la testostérone que développent les hommes, qui durcit le cuir chevelu qui se durcit en vieillissant, parce que donc en durcissant, le cuir chevelu écrase les vaisseaux sanguins, qui irriguent moins bien les papilles dermiques qui fabriquent le cheveu. Donc du coup, le cheveu pousse de plus en plus fin parce qu'il est moins bien alimenté, puis jusqu'à ce qu'il disparaisse. D'accord. Est-ce que l'alimentation peut influencer? Alors l'alimentation, évidemment, bien sûr, il y a les acides gras qu'il faut éviter. Bon, il faut du potassium, des vitamines B6, du zinc, voilà. Est-ce que les hommes et les femmes sont égaux devant la chute de cheveux, ou est-ce que quand on va dans la rue, on voit bien que les hommes sont quand même a priori un peu plus touchés? C'est un phénomène essentiellement masculin. Après, de plus en plus de femmes aujourd'hui perdent de plus en plus de cheveux.
C'est un phénomène du stress de la vie d'aujourd'hui, et donc elles deviennent de plus en plus androgéniques, quoi, et donc elles provoquent aussi de la testostérone qui leur provoque leur chute de cheveux. Évidemment, il y a l'influence de l'âge, hein, puisque un tiers des hommes autour de 30 ans perdent des cheveux, ça va jusqu'à 80% au-delà de 70 ans. Quand ça commence de bonne heure, c'est forcément héréditaire, c'est parce qu'il y a un patrimoine derrière de personnes qui avaient beaucoup de calvitie, donc du coup ça commence assez jeune. Quand ça commence plus tard, c'est que voilà, c'est... On a pu conserver les cheveux, on les a bien entretenus. Après, Chez les femmes, il y a les périodes. Chez les femmes, c'est 2 à 5 femmes sur 100 qui, autour de 30 ans, perdent des cheveux de manière non naturelle, et 40% à partir de 70 ans. On voit bien que finalement, le cheveu vieillit et finit par ne plus se renouveler. Ouais, hein. c'est un problème sûrement d'irrégularité aussi. Alors justement, puisque vous en parlez, Domingo, on a une question pour vous. On l'écoute et vous y répondez tout de suite après. Bonjour, je m'appelle Thomas, j'habite à Lucarré. Mon père a perdu ses cheveux. J'aimerais savoir si c'est inévitable que je les perde aussi. Bon, moi, je pense comme Thomas, hein, parce que mon père a à peu près la même implantation de cheveux que moi. Ouais. Disons qu'il sera sûrement comme son papa, mais pas forcément la même calvitie. Il n'aura pas forcément la même calvitie, c'est-à-dire qu'il n'aura pas la même transparence, ou le dessin du tour du visage ne sera pas forcément le même. Mais s'il commence à les perdre, il y a beaucoup de chances que... Donc si nos parents perdent leurs cheveux au-delà d'une centaine par jour, en gros, nos enfants feront pareil. Non, parce que comme ça va rassurer mes enfants. Alors après... Je leur annonce. Pas forcément. Il y a le facteur de la maman qui rentre en ligne de compte, forcément. Ah, on peut avoir bénéficié de cette prévalence génétique-là. Bien sûr. Et Bon. Si on tient de la maman, on peut avoir plusieurs enfants, et les enfants sont tous différents. Bien sûr, bien sûr. Bah, c'est le cas dans votre famille, d'ailleurs. Ouais, entre vos frères et vos sœurs. Il y en a 4 garçons, on est 4 différents au niveau des cheveux. Bah oui. Est-ce que la qualité du cheveu peut influencer? Parce qu'en fait, on a bien le sentiment qu'un cheveu qui tombe, etc., peut repousser. Mais est-ce que la qualité, un cheveu plus épais ou un cheveu fin sera plus fragile, plus... Alors la qualité, oui, parce que plus il est fin, plus il est fragile. Ouais. Et bon, plus il sera amené à tomber plus facilement. Et les Asiatiques perdent moins leurs cheveux que C'est vrai. les Européens. Oui, c'est vrai, ça. Ils ont une qualité de cheveux, même les Indiens, les Hindous, perdent moins leurs cheveux que nous. Ils sont beaucoup plus gros. Est-ce que ça passe par finalement l'entretien du cuir chevelu ou du cheveu? Parce que moi, par exemple, je me lave les cheveux tous les matins. Je ne sais pas vous, à la maison, on recommande 2 à 3 fois par semaine, mais si on ne se lave pas parfois les cheveux, on ressemble à un Iroquois ou un orang-outan. Donc quand on est obligé de se les laver, certains disent que c'est bien ou pas bien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, tous les jours, je vois des gens qui ont des idées reçues. Les idées reçues. Allez-y, Domingo, parce qu'on va y aller après. Jacques a un truc à vous dire. Vous allez voir, restez avec nous, c'est surprenant. Chacun est retranché derrière ses idées qu'on leur a inculquées pendant toute leur vie, quoi. Donc, et puis ils n'en sortent pas. Vous, coiffeur professionnel, vous avez beau leur dire certaines choses, ils vous regardent d'un air, non mais lui, il veut me vendre un truc. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, donc du coup, l'entretien est très important du cuir chevelu. C'est quoi un bon entretien? Un bon entretien, c'est... si les gens ont besoin de se laver les cheveux tous les jours parce qu'ils ont un métier salissant, qui poussière, ils travaillent dans la poussière, dans les cuisines, ils ont des odeurs de cuisine, des choses comme ça. Ils ont besoin de se laver les cheveux tous les jours. Donc il faut les laver tous les jours s'ils ont besoin. Parce que le problème, c'est qu'un cuir chevelu encrassé, un cuir chevelu encrassé, c'est pas le cheveu le problème, c'est le cuir chevelu. Le cuir chevelu, c'est la terre du cheveu. Donc c'est une bonne terre, fait un bon cheveu. Donc on entretient d'abord son cuir chevelu. Il faut entretenir son Alors, cuir chevelu. je vais vous dire un truc qui ne va pas vous plaire, mais quand je vais chez le coiffeur et que la coiffeuse me masse le cuir chevelu, ça me stresse, mais à un point. C'est bien ou pas de masser le cuir chevelu? C'est très bien de masser le cuir chevelu, ah bon, mince. Mais je suis comme vous, je n'aime pas ça. Ah, mais moi ça m'agace. Ça m'agace. Je n'aime pas ça. Je veux bien une petite minute, mais au-delà, moi, ça me... Mais il y a des gens, contrairement, pour les masser une demi-heure, ça ne les dérangerait pas. Bon. Mais le massage est très important, ça irrigue bien, ça fait bien circuler le sang dans le cuir chevelu. On prépare la terre qui va nourrir le cheveu. On fait bien circuler le sang, et donc du coup, en faisant circuler le sang dans le cuir chevelu, on irrigue bien ces papilles dermiques qui fabriquent le cheveu. Bon, je me laisserai faire la prochaine fois alors. Souvent, on perd un peu plus de cheveux à l'automne et au printemps. Oui. Ça, c'est normal ou pas? C'est saisonnier, oui.
Comme alopécie vient du mot grec alopex, qui veut dire renard, et que les renards perdaient leur poil une fois par an complètement. Donc c'est notre côté renard. On est un peu animaux, donc du coup. Ouais, c'est notre côté renard, quoi. Donc du coup, il faut voilà. le savoir, ça rassure. Donc du coup, c'est naturel de perdre ses cheveux. Moi, mon grand-père me disait que pour faire pousser la moustache, il fallait mettre de la crotte de poule. Jacques a une autre solution pour faire pousser les cheveux. Jacques, il faut que vous nous disiez ça, parce que là, quand même. Non, j'ai lu dans ce journal que sur la langue de vache, il y avait des pustules qui, frottant le cuir chevelu, pouvaient faire repousser les cheveux. Alors je me suis posé la question si c'était vrai. Alors si vous voyez Jacques à quatre pattes dans un champ en train de se faire lécher le crâne par une vache, c'est normal. Je n'ai jamais entendu ça, mais en tout cas... Ça, moi non plus. Hein. La crotte de pigeon... Jacques, on est en train de vous perdre. Peut-être dans un autre pays européen. Oui, la crotte de pigeon, on a tous entendu ça. Hein. Bon, comme j'étais pas pressé d'avoir de la barbe, donc du coup, j'ai pas essayé. Ouais, puis finalement, elle a fini par arriver, quoi qu'il en soit. Un dernier conseil pour ceux qui nous regardent et qui se disent, bon voilà, j'ai envie d'avoir un conseil pour prendre soin de mes cheveux. On sait qu'il existe des masques, on sait qu'on a tout entendu sur... Ça, c'est pour le cheveu, ça, le masque. Ça, c'est pour... Le cheveu. Le cheveu. Ouais. Pour le cuir chevelu. Alors, pour le cuir chevelu, il existe alors des crèmes... pour la densité des cheveux, qui nourrissent un peu le cuir chevelu. C'est bien ou c'est pas bien? Qui l'assouplissent, oui, qui assouplissent le cuir chevelu. Plus le cuir chevelu est souple, plus les vaisseaux sanguins sont de meilleure qualité, puisque le sang circule mieux. Après, bon, donc les massages, laver les choses aussi souvent qu'il y en a besoin, mais avec le bon produit. C'est ça, choisir le bon produit. Parce que le problème, c'est que si vous faites un shampoing trop fort, avec un pH trop élevé, vous allez irriter votre cuir chevelu. Et si vous arrivez à un cuir chevelu trop irrité, vous allez provoquer peut-être une alopécie cicatricielle qui, donc du coup, l'abîmer. Voilà. Donc prenez soin de votre cuir chevelu. Après, il y a des lotions à appliquer qui aujourd'hui sont assez performantes, de façon à ralentir la chute de cheveux, voire à la stopper selon la nature de la chute de cheveux. Moi, j'ai un ou deux produits que je mets. Je triche un peu. En tout cas, ne pensez pas que quand votre coiffeur vous donne des conseils, c'est qu'il veut absolument vous vendre des produits. Vous êtes bien libre de faire ce que vous voulez. Non, c'est pour qu'ils aient des cheveux, c'est pour que les clients aient des cheveux pour continuer à leur couper. Bah oui. C'est un bon plan pour un coiffeur, cela dit. Hein. Oui, ça fonctionne comme ça. Mais demandez conseil à vos coiffeurs. Ils sont souvent les mieux placés, évidemment, pour vous conseiller. Alors justement, vous venez de parler d'alopécie cicatricielle. Il existe des solutions à cela. Vous voyez ce reportage, on a pensé qu'il pouvait vous intéresser à la maison. Claire Ledoux est une dermographe réparatrice. Vous allez sentir des légers picotements. Ça va pour l'instant? Ça va. En clair, elle camoufle les cicatrices avec des techniques de tatouage. C'est le même principe, mais on n'utilise pas les mêmes pigments et c'est pas le même appareil non plus. On va pas à la même profondeur qu'un tatoueur. Et les pigments sont différents, donc ça dure un peu moins longtemps dans le temps. Sur Gilles, elle dessine des cheveux pour masquer les séquelles d'un accident de chantier. Coût pour le client, 100 €. Vous voyez l'anciennement, là, votre cicatrice? Super. Bon, presque plus rien. C'est avant tout moral, hein. C'est histoire de ne plus voir cette cicatrice et de ne plus voir qu'on est marqué, entre guillemets. Ça permet visuellement d'être soulagé. Des témoignages qui encouragent Claire, l'une des rares à proposer cette méthode dans les Deux-Sèvres. J'aide les gens à se sentir mieux et c'est important pour moi. Récemment installée à Niort, elle espère vite élargir sa clientèle, en particulier avec des femmes victimes de cancer du sein. Une fois qu'elles ont remis une prothèse ou qu'elles ont fait des injections de graisse, on vient reconstruire en fait un téton en 3D, une aréole mammaire en 3D. C'est vraiment du dessin, c'est vraiment en superficie. Un trompe-l'œil facturé 250 € mais non remboursé par la sécurité sociale. C'est le prochain combat de Claire. Faire évoluer les mentalités sur les vertus du tatouage médical. Très intéressant, évidemment. Et puis, pour compléter, le petit truc et astuce de Jacques avec sa langue de vache qui contient un produit qui ferait pousser les cheveux. Il faut savoir que dès l'Antiquité, Jacques, on s'est inquiété de savoir comment faire pousser ses cheveux ou repousser ses cheveux quand on les perdait, puisque la perte de cheveux, même si aujourd'hui elle est un peu plus présente qu'il y a quelques années, et ça a toujours préoccupé l'homme. Et il faut savoir que dès l'Antiquité, on utilisait la salive de cheval, déjà. Non, mais je viens de trouver ça. Donc la salive de cheval, oui, je sais, ça vous rend très fier. Le fumier d'oie,
Bon, après, il faut accepter d'en avoir sous le chapeau. Et les toiles d'araignée, c'est-à-dire qu'on ramassait les toiles d'araignée, on les mettait sur les crânes des gens chauves en disant « tu verras, les cheveux vont repousser ». Bon. La toile d'araignée, c'est la salive d'araignée. Hein. Comme quoi, vous n'êtes peut-être pas loin de la vérité. Domingo, on va mener l'enquête là-dessus. On n'est pas super convaincus tous les deux, mais pourquoi pas, Jacques ?